Oh là là, pauvre de moi, c'est terrible ce qui m'arrive. Enfin, j'en oublie même de vous saluer parce que je suis normopensant aussi. Je vous dis quand même bonjour. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires, j'ai oublié son nom d'ailleurs, hein, je crois qu'elle est intervenue assez souvent, qui a évoqué les cimetières auxquels elle s'intéresse, et c'est le thème que je voulais justement aborder par rapport aux thématiques qui posent problème par rapport à des normopensants. Effectivement, moi je parle souvent, enfin souvent, ça m'arrive de parler des cimetières et de l'intérêt qu'ils peuvent présenter, et les gens souvent ricanent alors il y a le ricanement et ricanement. Il y a ceux qui comprennent pas, ils ricanent parce qu'ils sont gênés, et ceux qui ricanent parce qu'ils croient que je plaisante. Et il y a aussi ceux qui ricanent parce que peut-être que moi j'ai mis finalement du second degré dans ce que je disais, parce qu'ils savent que j'ai ce problème quand je parle des cimetières, et ça les fait ricaner par rapport à ça. Donc c'est un ricanement plus subtil quand même, hein. Et souvent, les gens sont gênés par rapport à la mort, hein. Alors, je ne parle pas, même pas des. Peut-être sont-ils allés voir le Père-Lachaise quand même, hein, les grands cimetières qui sont plus des monuments. Mais alors, pourquoi on va voir un cimetière? Alors, il y a un intérêt. Il y a plusieurs sortes d'intérêts. Il y a un intérêt historique. On peut, par exemple, étudier la mortalité en fonction des dates de décès. Ça peut correspondre, je sais pas, à une grande épidémie, je dis n'importe quoi, de diphtérie, de quoi, de tout ce qu'on peut imaginer, hein, dans les années, par exemple au 19e siècle. Encore faut-il trouver un nombre suffisant de tombes pour que qu'on puisse en déduire ça, hein, parce que si on voit qu'il y a plein de gens qui sont morts à telle époque, qui a été une grande épidémie de diphtérie, mais qui a qu'une tombe pour le prouver, est-ce que bon, ça a peut-être moins d'intérêt, hein, je sais pas. Je suis pas un grand historien, même si l'histoire m'intéresse. Je suis plutôt vraiment un vulgarisateur dans ce domaine-là. Il y a un intérêt également psychologique, tout simplement, hein, philosophique, poétique, mais ça échappe à la plupart des gens, parce que quand ils pensent cimetière, ils pensent aux morts récents peut-être. Effectivement, les cimetières plus récents ne sont pas forcément aussi parlants que les cimetières anciens. Encore que ça donne une idée de certaines nationalités. Certaines nationalités, par exemple hispaniques, ils ont tendance peut-être à plus décorer leurs tombes de façon plus voyante, plus clinquante. Voilà, ça peut donner une idée intéressante à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi? Donc, effectivement, il y a les monuments, l'aspect historique des monuments, indépendamment du contexte de maladie qui a pu emporter les gens. Euh, voilà. Et il y a surtout pour moi l'aspect, on va dire, poétique, qui fait que je m'interroge sur ces gens, cette notion de palimpseste, une tombe prend la place d'une autre tombe, qui elle-même prend la place d'une autre tombe, c'est extrêmement intéressant. Alors le problème aussi se pose avec les fleurs qui sont associées au cimetière, parce qu'elles fleurissent à la Toussaint, les chrysanthèmes. Alors si vous dites que vous aimez les chrysanthèmes, on va vous dire, oh là, t'es morbide, toi. Déjà, tu vas dans les cimetières, c'est mortuaire, c'est morbide, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est louche. Enfin, ils disent pas comme ça, hein. Ils sont gênés simplement beaucoup. Bon, après, voilà. D'autres ont perdu quelqu'un récemment et ils ont peut-être de ce fait pas envie d'aller voir forcément un cimetière. Voilà, donc il y a différentes aussi hypothèses, hein, bien sûr. Alors, il y a aussi le problème, tiens, ça fait penser le problème avec les pavots. Les pauvres pavots, on ricane tout le temps. Ha ha ha, tu cultives des pavots dont tu te drogues. Bon, la première fois c'est drôle, mais au bout de plusieurs fois, ça n'a rien de drôle. Et je trouve que c'est une très belle plante. D'ailleurs, je vous engage à admirer mes vidéos, les vidéos que j'ai faites sur les pavots du jardin avec le soleil qui pénètre à l'intérieur. Je trouve ça très joli, hein, voilà. Très poétique, et ce sont des vidéos qu'on peut regarder, je pense, avec intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement sur les cimetières. Il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais je vais vous laisser et vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.